Shalom, croyants débérés. Nous sommes en train de parler de Caïn. Dans la vidéo précédente, nous avions expliqué les péchés de Caïn et ses œuvres. On a parlé de Lémec et nous avions dit que Caïn nous enseigne les refus total de la nature humaine. Selon Hébreux chapitre 11, verset 4, la Bible dit « C'est par la foi que nous reconnaissons qu'Abel a offert à Dieu une offrande plus excellente que celle de Caïn. C'est par elle qu'elle a été justifiée. » Nous avons compris que le péché de Caïn, ce n'était pas le fait de tuer Abel, mais d'abord de venir offrir sans la foi. Et tuer Abel était les œuvres de son péché. Et nous avons dit que dans la vie de Caïn, nous voyons les résultats de la vie charnelle. La Bible déclare, quand Caïn s'est éloigné de la face de Dieu, il est allé et il a construit une ville. Et c'est à travers Caïn qu'il a commencé la civilisation. On avait dit que Caïn n'est pas notre modèle, mais nous étudions Caïn pour nous enseigner comment nous devons marcher. Selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 6, Paul est en train de dire, ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Et nous avions dit que Caïn, nous voyons à travers ses enfants, à travers sa descendance, il y a Lémec. Que Lémec a commencé la civilisation aussi par la polygamie. Il était le premier à amener le concept de la polygamie. Il avait épousé deux femmes. L'une s'appelait Ada et l'autre s'appelait Tchéla. Et nous avons dit que Ada veut dire décoration et Tchéla veut dire les choses qui piquent à l'œil. Et nous avons dit que ça, c'est la vie charnelle. La vie charnelle, c'est toute chose qui embellit l'extérieur, mais dedans, il n'y a rien. Et nous avons dit que dans la vie de Lémec, nous voyons trois fils. Il y avait Jabal, Jubal et Tubal. Et à travers Lémec, celui qui a commencé la polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs femmes. Et j'avais dit aujourd'hui, dans la vie spirituelle, la polygamie nous enseigne le fait d'avoir plusieurs choses qui remplacent la place de Dieu dans notre vie. Quand il y a une chose qui remplace la vie de prière, la vie de lecture, tu es polygame. Quand tu deviens esclave de certaines choses et il n'y a plus le vide de la présence de Dieu en toi, tu es polygame. Mais nous avions dit qu'à travers les mecs, nous voyons Jabal, Jubal et Tubal. Et nous avions dit que ces trois enfants nous enseignent les stratégies que le diable utilise pour faire demeurer les hommes loin de la face de Dieu. Nous voyons cela dans 1 Jean chapitre 2, verset 3. La Bible nous parle de la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux. Et nous voyons même que c'est le diable, quand il est venu tenter la femme, il a utilisé ces trois stratégies. La Bible dit que la femme, elle avait vu que l'arbre était beau à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence et agréable à la vie. C'est ce que le diable utilise. Mais j'avais dit aussi que au-delà de tout ça, il y avait un remède. Et il y a un remède pour les péchés et ses œuvres. Nous voyons que dans le même chapitre, on nous a parlé de Seth. Dans le même chapitre, Adam a engendré Seth, qu'on a donné le nom de remplacer. La Bible dit, c'est parce qu'on a tué Abel, celui-ci lui remplacera. Et dans d'autres versions, Seth signifie résurrection. Ça nous parle de l'image de Christ. Donc, le remède pour le refus du péché, c'est Jésus-Christ. Dieu peut encore te pardonner si tu crois à son Fils. Et dans le même chapitre, nous voyons aussi la naissance de Enoch. La Bible dit, on a engendré Enoch qui veut dire faiblesse. Mais la Bible déclare qu'à cette époque, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, il y a des remèdes pour vaincre la vie charnelle. Il y a Christ et il y a la vie de prière. Aujourd'hui, je vais essayer alors de parler un peu encore sur le péché de Caïn. Parce que j'avais dit que je serais en train de toucher un peu son péché et ses œuvres. Parce que dans la Bible, il y a le péché et il y a les œuvres de péché. Il y a le péché que Caïn avait commis d'abord, de venir donner l'offrande sans la foi. Et il y a le péché maintenant, le fait de tuer
Abel. C'était les œuvres de péché. Il y a beaucoup de gens qui pêchent, non pas parce qu'ils ont envie de pécher, mais parce que d'abord ils ne connaissent pas Christ. Donc, alors le problème, ce n'est pas de combattre comment laisser le péché, mais le problème d'abord, c'est d'attirer l'amour de Dieu envers nous. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu, c'est la haine du mal. J'ai toujours cette analogie de dire qu'il ne faut pas combattre les Philistins, il faut chercher à tuer Goliath. David, si tu tues Goliath, les Philistins fuiront eux-mêmes. Il y a le grand péché dans ta vie, le fait de ne pas croire en Dieu. Si tu te donnes au fond à Dieu, tu retrouveras que laisser le pari, laisser l'impudicité, ça sera très facile. Alors, lisons la parole de Dieu. Je suis dans 1 Jean, notre texte de base, 1 Jean chapitre 3, verset 12. La parole déclare « Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère, et pourquoi le tua-t-il » Vous voyez que la Bible déclare Caïn, le fils du malin, avant la mort d'Abel. Donc, il y a un péché qui lui a donné cette identité de fils du malin. C'était le refus total de la nature pécheresse. Maintenant, après avoir accepté qu'il n'est pas pécheur de la nature, maintenant, il a engendré les œuvres de ses péchés, il a tué son frère. Parce que ses œuvres, nous voyons maintenant, il a tué parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Je vais augmenter un autre texte qui se trouve dans le Nouveau Testament. C'est dans Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11. Je lis le troisième verset. Je vais sauter au 9e verset. Je lis, il est écrit « Vous mangerez tout animal qui a la corne fendue, les pieds fourchis et qui rimine. » Le 9e verset, la Bible déclare « Voici les animaux dont vous mangerez. Parmi tous ceux qui sont dans les eaux, vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires. » Souligne bien dans ta Bible, des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Aujourd'hui, je vais expliquer quelque chose de capital par rapport au péché de Caïn. Nous avons vu que l'histoire de Caïn, ça se trouve dans le livre de Genèse. Et nous voyons que le livre de Genèse commence avec « Cela était bon ». Tout était bon dans le livre de Genèse. Mais ce livre se termine avec la mort de Joseph. Et vous allez voir quelque chose qui a commencé avec de la gloire. Quelque chose qui a commencé avec de l'impact. Mais nous voyons sa conclusion n'était pas bonne. Et vous allez voir quand le diable est venu vers l'homme et la femme, il leur avait dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme lui, mais vous ne mourrez pas. Mais dans le 5e chapitre, nous voyons l'expression tel engendra tel et il mourit se répète plusieurs fois. Pourquoi? Parce que Dieu voulait confirmer sa parole. Et maintenant, parce que l'homme a été créé par l'amour de Dieu, en désobéissant à la parole de Dieu, l'homme était mort. C'est pourquoi le livre de Genèse, ça se termine par la mort de Joseph. Directement, nous voyons le livre d'Exode qui nous parle de la rédemption de l'homme. Dieu est venu et il a cherché l'homme par le sang. Exode chapitre 12. Nous voyons que Dieu a établi le principe du sang. Donc, le péché marche avec la rédemption. Là où il y a le péché, on doit avoir le sang pour expier ses péchés. C'est pourquoi j'avais dit que la justice de Dieu avait demandé un sacrifice, mais l'amour de Dieu l'a offert. Et après le livre d'Exode, nous voyons maintenant le livre de Lévitique, qui nous parle maintenant de s'approcher vers Dieu. Parce que le livre de Lévitique nous parle plus des prêtres que des Lévites. C'est dans le livre des Nombres que nous voyons plus les services de Lévi. Pourquoi? Parce que le livre de Lévitique nous parle plus de l'adoration et de la sainteté. Parce que Dieu veut que nous puissions lui connaître avant de lui servir. Parce que le livre de Lévitique nous parle de l'adoration de Dieu. Nous devons d'abord adorer Dieu avant de lui servir. Nous devons d'abord connaître Dieu avant de lui servir. Maintenant, après, il y a le livre des Nombres qui nous parle du service et il y a le livre de Deutéronome qui nous parle de l'obéissance pour vivre toutes sortes de bénédictions de Dieu. Pourquoi j'ai amené cette analogie? Pour vous faire comprendre qu'il y a la liaison
entre le sacrifice et le péché. Et le sacrifice est beaucoup plus expliqué dans le livre de Lévitique. Et vous allez voir que le livre de Lévitique nous parle de 5 types d'offrandes. Il y avait d'abord les holocaustes. Je rentre d'abord en arrière. Vous allez comprendre qu'avant le péché, il n'y avait pas de sorte de sacrifice parce que avant la loi. Avant la loi, il n'y avait pas de sorte de sacrifice parce que c'est la loi qui a déterminé le péché. Maintenant, après que Dieu a établi la loi, maintenant Dieu a établi aussi les offrandes à offrir pour les sacrifices ou pour les péchés. Et dans Lévitique, nous voyons 5 types d'offrandes. Il y a premièrement les holocaustes. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, on offrait les holocaustes. C'est le seul sacrifice qui existait avant la loi. Et vous allez voir que dans le livre de Job, Job n'a pas offert. On n'a pas offert dans le livre de Job les offrandes de culpabilité, les offrandes de péché. Pourquoi? Parce que le livre de Job était avant la loi. Dans tout livre où vous trouverez le mot holocauste. Donc, c'était les sacrifices qu'on offrait avant la loi. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 22, nous voyons que la Bible dit, Dieu dit, donne-moi ton fils Isaac, celui que j'aime, et tu lui offriras un holocauste. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la loi pour déterminer les sacrifices du péché ou de culpabilité. Premièrement, il y avait le sacrifice qu'on appelait les holocaustes. Après, il y avait les offrandes de farine. Après, il y avait les sacrifices des péchés. Après, on avait les sacrifices de culpabilité et les sacrifices de communion. Mais vous allez voir que Dieu demandait d'abord les holocaustes avant de demander les sacrifices du péché. Aujourd'hui, par la compréhension humaine, l'homme peut dire Dieu doit d'abord demander les sacrifices du péché avant de demander les holocaustes. Les holocaustes, c'était pour la gloire de Dieu, tandis que le sacrifice du péché était pour la sanctification de l'homme. Et aujourd'hui, nous avons cette pensée de dire que nous ne devons pas venir vers Dieu avant de lui demander pardon. Vous allez voir que dans la Bible, Dieu regardait d'abord sa part. Pourquoi? Parce que les holocaustes étaient offerts pour la gloire de Dieu. Alors que tout ça, ça nous parle de Christ. Jésus n'est pas mort premièrement pour nous. Là, il faut bien me comprendre. Jésus est mort premièrement pour la gloire de Dieu. Il est mort d'abord pour satisfaire le cœur de Dieu. Mais après alors, il est mort pour nos péchés. Parce que même s'il devrait mourir pour nos péchés, mais si le cœur de Dieu n'était pas satisfait, il ne devait pas être un sacrifice agréable. Maintenant, il a d'abord satisfait le cœur de Dieu. C'est pourquoi on ne vient pas dans la présence de Dieu d'abord pour présenter les esquisses. On vient dans la présence de Dieu d'abord pour sa gloire, d'abord pour son honneur, d'abord pour sa grandeur. Et après maintenant, donc il y a la part de Dieu et après il y a la part de l'homme. Et vous allez voir, dans le livre de Lévitique, on nous parle beaucoup plus des sacrifices. C'est un livre qui se résume avec 2 sujets. Le premier sujet, ça nous parle du sacerdoce. Et le deuxième sujet, ça nous parle maintenant de la sainteté. Et dans la sainteté, nous devons maintenant comprendre la sainteté de Dieu et la sainteté de l'homme. La sainteté de Dieu, c'était le sacerdoce. Comment l'homme doit se rapprocher en fait de rencontrer Dieu. Maintenant, la sainteté de l'homme, comment l'homme doit vivre, pour bien se rapprocher de Dieu. Et vous allez voir, Dieu a établi le principe pour les Israélites. Et il a établi 3 principes que je vais parler aujourd'hui et nous allons continuer petit à petit. Dans Lévitique chapitre 11, il a établi le principe de ce que l'on peut ou ne peut pas manger. C'est au niveau d'abord du manger. Et c'est le verset que j'avais lu. La Bible dit, vous offrirez les animaux qui ont les cornes fondues. Ça nous parle de la puissance du Saint-Esprit. Quand on parle du corne, ça nous parle de la puissance du Saint-Esprit. Il y a le pied fourchi, ça nous parle de la séparation du monde. Et il y a le ruminant.
Donc l'animal doit ruminer. Ça nous parle de la méditation de la parole de Dieu. Ici, je suis en train de parler maintenant de la sainteté de l'homme. Donc de la part de Dieu. La part de l'homme dans la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'expliquer c'est quoi les péchés. Et le péché marche de pair avec les sacrifices. Maintenant, comme Dieu a établi les lois, il voulait que son peuple puisse marcher avec lui. C'est pourquoi il a établi maintenant des lois pour vivre selon la sainteté. Alors, ici, je dis qu'il y a ce que l'on peut ou ne peut pas manger. Là, Dieu a établi les principes sur la nourriture. Et nous allons voir beaucoup de choses par rapport à ça. La deuxième des choses, il a parlé de l'homme né impur. Là, c'est déjà Lévitique chapitre 12, là où la Bible nous dit, il y a des lois sur un enfant né. La Bible dit, si on a engendré un garçon, il sera impur pendant 7 jours. Mais si on a engendré une femme, elle sera impure pendant 14 jours. Là, on nous montre que l'homme né impur de la naissance. Et la troisième des choses, on nous parle de la lèpre. Le péché comme la lèpre. Et quand je vais arriver là-bas, je vais vous démontrer combien de fois que le péché, c'est une mauvaise maladie. Le péché, c'est une grave maladie, plus que même à la lèpre. Mais commençons avec ce que l'on ne peut pas, ce que l'on peut ou ne peut pas manger. Et je dis, à travers ce que nous pouvons ou ne peut pas manger, la Bible a donné des conditions. Premièrement, il y a ce qu'on, ça doit avoir des cornes fondues, des pieds fourchis et ça doit être des ruminants. On a parlé de la puissance du Saint-Esprit, de la séparation du monde et de la méditation de la parole de Dieu. Mais là où nous avons lu dans Lévitique, chapitre 11, verset 9, la Bible nous parle du poisson. La Bible a commencé à parler des animaux impurs, de ceux qu'on ne doit pas manger. Mais quand la Bible a commencé à parler des animaux que nous devons manger, la Bible a commencé par les animaux qui se trouvent dans l'eau, dans les eaux. Et quand nous arrivons dans Apocalypse, l'Apocalypse nous enseigne, le livre de l'Apocalypse nous enseigne que les eaux, c'est l'image de la foule ou des nations. Donc, le poisson qui se trouve dans les eaux, c'est le peuple de Dieu. Mais la Bible montre des conditions pour que le poisson que nous devons manger doit être pur. La première des choses, ça doit avoir des nageoires et ça doit avoir des écailles. Alors que dans l'interprétation spirituelle, vous allez comprendre que nous sommes ce genre de poissons. Mais parce que nous sommes dans l'eau, nous sommes dans le monde, il y a des poissons impurs et des poissons purs. Mais pour que les poissons soient appelés purs, ça doit avoir les nageoires et les écailles. C'est dans une autre vidéo, une autre émission que je parlerai des écailles. Mais aujourd'hui, je vais parler des nageoires. Les nageoires sur les poissons, ça aide aux poissons d'être contre-courant. Quand il y a des eaux, quand il y a de la vague, les nageoires est là pour aider les poissons de traverser des tempêtes. Et quand je parle des nageoires, je parle des limites. Donc, parmi des choses qui font pécher les gens qui ont cru en Christ, c'est parce qu'ils n'ont pas de nageoires, qu'on appelle des limites. Nous voyons Lot qui n'avait pas de nageoires. Il n'avait pas de limites. La Bible dit quand Lot avait regardé l'Égypte, il avait vu Égypte comme étant les jardins de l'Éternel. Lot, tu avais vu ça où? Tu as vu comment? Tu avais vu ça où? Que l'Égypte, c'est les jardins de Dieu. Les jardins de Dieu. Il n'avait pas de limites. Mais nous voyons dans la vie de Joseph, il avait des nageoires. C'était un bon poisson. Il était entré dans l'eau, la maison de Potiphar. La femme de Potiphar voulait coucher avec lui, mais il avait dit, le maître m'a donné l'autorité sur toute la maison, mais pas sur toi. Il avait des limites. Nous voyons même Daniel, quand ils sont arrivés à Babylone, la Bible dit qu'ils ont refusé de manger la nourriture qui se trouvait à Babylone. Pourquoi? Il était un poisson qui avait des nageoires. Nous voyons aujourd'hui des chrétiens, ils n'ont pas de limites. Imaginez-vous si la vie devait être sans limite. Imaginez-vous trouver quelqu'un qui a une tête et qui n'a pas de limites. La vie est faite par des limites. Le péché de Caïn, ça nous enseigne quelqu'un qui n'a pas de limites. Nous voyons le livre de Lévitique. Nous allons beaucoup apprendre à travers ce livre. Aujourd'hui, je suis juste venu vous parler des limites. En tant que chrétien, vous devez avoir des limites.
S'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Vous êtes à l'école, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans tous ces jeux. Vous devez avoir des limites. Vous êtes au travail, vous travaillez avec des païens. Vous ne devez pas vous conformer comme eux. Vous devez avoir des limites. Poisson, as-tu des nageoires? Les nageoires que je parle, c'est des limites en tant que chrétien. Romains chapitre 12, verset 1er, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Pourquoi on nous appelle à renouveler notre intelligence? Pour discerner et pour être un sacrifice agréable et parfait à l'Éternel. Nous avons des chrétiens aujourd'hui. Je me mets aussi dedans et que le Seigneur m'aide. On n'a pas de limites. Oui, c'est bon. La Bible dit c'est à la liberté que Christ nous a appelés. Mais ne fais pas ça. Là, un prétexte de vivre dans le mal. Tu es homme de Dieu, tu dois avoir des limites. Tu dois avoir des limites. La vie a des sens, c'est parce qu'il y a des limites. Nous savons des lignes que nous ne devons pas franchir. Vous voyez même Jésus, quand il est venu sur la terre, il avait des limites. As-tu des limites dans ta vie? En tant que chrétien, en tant que le poisson pire, est-ce que tu as des nageoires? L'une des choses qui fait échouer aujourd'hui des chrétiens, c'est parce qu'ils n'ont pas de limites. Dans la vidéo précédente, je parlerai sur des écailles. Aujourd'hui, je suis venu juste te motiver à avoir des limites dans ta vie. Il y a des endroits où tu dois pas parler. Ce n'est pas parce que tu manques quoi à dire, mais tu te dis, je suis chrétien. Je suis le poisson qui a des nageoires. Il y a des endroits où tu ne dois pas rester calme. Quand on parle mal de Christ, tu dois montrer tes limites. Les gens doivent connaître que tu es un fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Que tu connais le Seigneur. Est-ce que tu as des limites dans ta vie? Tu fais des blagues avec n'importe qui. Tu joues avec n'importe qui. Tu publies n'importe quoi même sur ton compte YouTube, Facebook, de n'importe quoi. On ne sait pas si tu es chrétien ou si tu es païen. La Bible dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Et il y a aujourd'hui des gens qui nous disent que et plus nous prêchons Christ et plus nous prêchons la grâce, nous sommes en train de pousser les gens au péché. Ça ne se produira jamais. Ça ne se produira jamais. Quand on parle de Christ, on parle de la haine du mal. La Bible dit, car l'amour de Dieu, c'est la haine du mal. Mes amis, la vie n'a pas de sens si on n'a pas de limites. La vie n'a pas de sens si on n'a pas de limites. En tant qu'élève, on a des limites. Mais non, en tant que chrétien, est-ce que tu as des limites? Est-ce que tu es un bon poisson? Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je suis en train de prier pour cette personne qui a écouté cette vidéo. Je demande la force d'établir des limites dans sa vie. Même le sage de ce monde, quand ils construisent des maisons, ils mettent ce qu'on appelle les garde-fous. Aide-nous, Seigneur, à avoir cela sur le Saint-Esprit, de nous aider à garder, à ne pas faire réveiller l'homme fou qui se trouve à nous, mais d'avoir des limites dans nos conversations, dans nos habitudes, dans nos relations, dans le nom précieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.